Bonjour à toutes. Alors désolée pour mon absence des 2 dernières semaines, mais j'avais du monde à la maison donc c'était un petit peu compliqué pour moi pour tourner une vidéo. Mais ça y est, je suis de retour et je reviens pour vous montrer le matériel que j'utilise pour donner le bain à mon fils, donc depuis qu'il est né. Alors on va commencer tout de suite par sa baignoire. Donc la baignoire, c'est la baignoire Flexi Bass de chez Stoker. Donc il existe en plusieurs coloris, hein. Moi je l'ai en bleu et donc la principale particularité de cette baignoire, je pense que vous devez la connaître, c'est qu'elle se plie, hop là, donc voilà, elle se plie comme ceci et elle devient vraiment très compacte je trouve. Je vous mettrai un petit peu les dimensions ouvertes, pliées et l'intérieur aussi, là où la baignoire est le plus étroit pour que vous ayez une petite idée un petit peu de ses dimensions. Elle est vraiment très compacte, hein. Moi je trouve ça vraiment très pratique. Autant si vous devez beaucoup voyager pour la transporter, bah, c'est génial. Mais même si voilà, vous n'avez pas beaucoup de place à la maison, c'est très pratique de la ranger et de la mettre dans un petit coin. Également pour la stocker entre les différents bébés, hein. Moi c'était ça ma principale préoccupation, c'était pas me garder une énorme baignoire à devoir ranger, on n'a pas assez de place et par contre j'avoue que tous les jours je la plie pas, hein. Je la laisse déplier et je trouve qu'elle n'est pas très grande non plus dépliée, même si pour le petit moi je trouve que c'est largement suffisant, mais autant c'est bien que ça ne prenne pas trop de place dans la salle de bain. On n'a pas forcément toujours de la place pour mettre des baignoires gigantesques. Moi je trouve que c'est bien que cette baignoire soit pas très grande. J'avais regardé la baignoire Baby Move, celle qui garde la chaleur. Je trouvais le concept assez intéressant, mais elle est vraiment immense quoi. Elle est énorme. Et déjà au quotidien, avoir ça dans sa salle de bain, bah, ça prend beaucoup de place. Mais je me dis qu'en plus, ensuite, une fois qu'on l'utilise plus, il va falloir la mettre quelque part et ça prend vraiment beaucoup de place. Donc celle-là, je trouve qu'elle est très raisonnable en taille et tout aussi grande quand même à l'intérieur pour votre enfant, pour qu'il ait assez de place pour bouger, pour jouer. Et moi, je trouve ça super. Donc cette baignoire, elle coûte aux alentours de 41 € je crois sur internet. Elle a un fond qui est en fait pas lisse, qui est légèrement texturé, mais bon, clairement, c'est pas ça qui va empêcher votre enfant de glisser. Donc je vous conseille de mettre des petits trucs à ventouse là au fond de la baignoire pour laisser votre enfant, si vous voulez l'asseoir comme ça, s'il est pas très grand on va dire, et pour pas qu'il puisse glisser. Ça c'est indispensable je pense. Voilà, que dire de plus sur cette baignoire. Moi je trouve, moi mon fils il va avoir 10 mois et je m'en sers toujours pour, je lui mets un anneau de bain et je le mets dedans et je trouve ça vraiment pratique. En ce moment il fait très chaud, je lui donne le bain tous les jours. Et ça consomme vraiment beaucoup moins d'eau. Ça permet aussi de bien remplir la baignoire. Moi je la remplis jusque là, hein, donc il a vraiment de l'eau, bien de l'eau. Et au moins ça consomme moins quoi. Donc ça c'est super. Et un autre avantage aussi qui est pas négligeable je trouve, c'est qu'en fait du coup tous ces jouets sont assez facilement accessibles. Ils sont pas éparpillé aux 4 coins de la baignoire, sachant que lui il est dans son anneau qui ne peut pas bouger. Au moins il a tout sous la main et il peut assez facilement y accéder. Donc je trouve ça assez bien. Voilà, moi je vois aucun point négatif à cette baignoire. Elle est recommandée jusqu'à 4 ans d'ailleurs. Donc pour vous dire quand même qu'elle n'est pas petite, hein, l'enfant rentre largement dedans. Il n'y a pas de problème. Voilà, le seul peut-être petit point négatif c'est que la croche là se défait, donc voilà, là ça peut se défaire si vous pincez comme ça, hop ça se défait, la poussette elle est plus, la baignoire n'est plus pliée. Si vraiment c'est gênant, vous pouvez toujours mettre un gros élastique, quelque chose autour pour la transporter, c'est pas bien grave. À noter aussi qu'il y a en dessous, hop là, ici, donc ça c'est une petite valve hein, à enlever qui permet d'évacuer l'eau. Moi personnellement on la renverse pour la vider, on s'embête pas à chaque fois enlever ça, le remettre, c'est un peu fastidieux à remettre. Et comme le bouchon il n'est pas attaché en plus, il faut pas le perdre hein, parce que sinon là vous êtes mal. Là vous êtes mal. Moi cette baignoire aussi je la trouve très facile à laver, il n'y a pas 50 millions de recoins, c'est du plastique, il n'y a qu'au niveau là des bordures où c'est des joints où il faut un petit peu plus insister je pense parce que c'est une espèce de silicone. Mais ça reste facile à laver, très pratique.
Ça prend pas de place. Moi je la trouve vraiment géniale cette baignoire, j'en suis super contente. Je regrette pas du tout mon achat. Parce que bon quand même il faut se dire que 40 € pour une baignoire c'est pas non plus donné. C'est clair. Mais je pense que voilà, elle sera largement amortie puisque je m'en servirai pour plusieurs enfants. Donc pour moi c'est que du positif. Pour donner le bain à mon fils quand il était petit, j'utilisais dans la baignoire un transat de bain. C'est le transat d'eau de chez B.A.B.A. Donc il est assez connu aussi je pense. Il en existe dans différentes marques, dans grandes surfaces, etc. Chacun a un petit peu sorti le sien. Et je trouve le concept vraiment très très bien. Sachant qu'en fait c'est un transat qui est évolutif puisque là vous avez la face, le côté pour les tout nouveau-nés. Donc en dessous de 3 mois. Et une fois que votre enfant a plus de 3 mois, vous le retournez. Et donc c'est légèrement plus incliné. Et c'est vraiment très pratique. Moi je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait l'enfant n'est pas sur du plastique dur qui glisse, qui est froid. C'est vraiment, voilà, c'est du tissu. C'est chaud, c'est agréable, c'est pas rigide. Donc moi je trouve ça vraiment très très bien. Ce modèle n'existe plus maintenant. Chez B.A.B.A. ils en ont sorti à nouveau en tissu... vous savez, micro troué là avec plein de petits trous. Je pense que c'est mieux parce que l'éponge, bon bah ça devient toujours un peu rêche au fil du temps. Donc là je pense que le tissu est plus doux et aussi qu'il sèche plus vite parce que ça met un petit peu de temps à sécher. Et le seul point négatif, bah, c'est qu'il faut à chaque fois enlever et remettre le... Voilà, ça c'est en dessous c'est juste une armature en métal comme ça, un cadre en métal. Et donc vous venez mettre la housse par-dessus, donc bon, pour l'essorer, il faut l'enlever à chaque fois et la remettre, mais bon, c'est pas non plus très compliqué et très, très fastidieux à faire, donc ça va. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne dans la baignoire. Donc ça donne ceci, et là, moi je trouve ça super, c'est que en fait, il n'y a pas d'espace où votre enfant peut se retourner, peut basculer, ça prend toute la place, il n'y a qu'un petit, voilà, que ça là qui est vide. Donc je trouve ça vraiment super. Dans la baignoire c'est vraiment bien parce que c'est ce qu'il y a de plus sécurisant. Moins il y aura d'espace vide, moins votre enfant pourra basculer dedans. Donc c'est très pratique. Moi c'est pour ça que j'ai préféré ce transat là au transat Flexibas là. Moi j'avais un petit peu regardé sur internet et j'avais vu que les avis n'étaient pas terribles. Ils disaient que ça glissait. Enfin c'est pas génial, c'est un petit truc qui est assez fin. Donc je pense que sur les côtés ça peut être un peu dangereux. Par contre ça c'est vraiment bien, ça rentre parfaitement dedans. La seule chose négative qu'il y avait là-dessus, c'est que mon fils en fait, pas tout bébé mais un peu plus tard, avait tendance à se pousser. En fait quand le transat était comme ça, il se poussait et en fait le transat bougeait pas mais lui remontait et donc sa tête basculait plus en arrière et j'avais un petit peu peur qu'il mette la tête dans l'eau. Et du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai bloqué ici avec une boîte en plastique pour que le transat reste le maximum en arrière comme ça et qu'il y ait là le moins d'espace vide en fait pour qu'il puisse pas vraiment mettre sa tête en arrière et se retrouver sous l'eau. Donc voilà, c'est la seule chose. Sachant que dans la position de nourrisson, donc forcément vous mettez pas beaucoup d'eau. Moi c'est arrivé que mon fils mette la tête un peu en arrière et tourne la tête un peu dans l'eau comme ça, mais ça a duré une demi-seconde, ça lui a pas du tout plu. Il a vite remis sa tête et il a plus jamais essayé. Mais c'est vraiment, il peut pas se noyer. Enfin, il faudrait vraiment qu'il veuille rester la tête sous l'eau comme ça. Mais disons que accidentellement, il peut pas basculer et se retrouver la tête sous l'eau. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sûr et je trouve ça vraiment très 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 bien. Donc ça, je vous recommande du moins le combo des deux parce que là, ça laisse pas d'espace dangereux pour l'enfant où il pourrait basculer et ça, c'est très pratique. Je ne me souviens plus également de son prix, donc je vous le noterai quelque part. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Moi je crois que je l'avais payé dans les 22 ou 23 € là où j'ai fait ma liste de naissance, quelque chose comme ça. Et je pense que son prix a un petit peu augmenté. Je pense que ça tourne autour des 30 €, mais je vous noterai le prix pour pas vous dire de bêtises. Et je voulais dire une dernière précision aussi, j'avais vu sur des avis que les fesses de bébé pouvaient glisser. Alors dans cette position nouveau-né, je pense que clairement hein, là l'enfant peut pas aller plus bas. Et dans cette position là, moi mon fils, les fesses elles bougeaient pas, hein, il n'arrivait pas à les sortir de là. Moi je le trouvais très stable pour ça, donc il n'y avait pas de souci au cas où ça puisse vous faire peur. Moi personnellement je trouvais ça nickel, il ne pouvait pas glisser, il pouvait pas
sortir de là, il n'y avait pas de danger. Ensuite, je suis passée à l'anneau de bain et donc le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est le Baby Move Aquacite. Alors, moi, j'ai choisi pour plusieurs raisons. D'une part, je voulais pas un anneau de bain avec plein de jouets et je voulais que mon fils puisse vraiment taper dans l'eau, attraper ses jouets, que ça gêne pas ses mouvements en fait. Et bien sûr, je voulais un anneau de bain qui rentre dans sa petite baignoire. Et je voulais également un anneau de bain qui puisse pas se couper ou se râper quelque part. Et celui-là, franchement, je le trouve génial pour ça parce que il est fait un petit peu comme si c'était une seule pièce de plastique. Il n'y a pas plein de petits recoins, plein de petits rebords. Donc ça, c'est vraiment super. Et du coup, je trouve bien pour ça, surtout que c'est quand même pas non plus hyper facile de mettre et d'enlever le bébé dans l'anneau de bain. Donc quand les rebords là sont un petit peu coupants, il y en a où il y a des rebords coupants au niveau des jambes, quand vous allez essayer d'enlever votre enfant, des fois ça va râper. Et donc là je pense que c'est pas génial. Et donc dans celui-là, il n'y a pas de souci là. Donc au fond il y a un petit fond en silicone en fait, donc qui ne glisse pas. Donc ça c'est bien, c'est anti-dérapant, vraiment bien anti-dérapant. Et donc il y a la même chose autour des trous pour passer les jambes. Et du coup, votre enfant ne peut absolument pas se faire mal où que ce soit. Pour ça, il est vraiment super. Les trous sont très grands. Moi, mon fils va très bien dedans. Surtout que tout petit, comme ça, ils ont les jambes qui sont vraiment très très écartées comme ça. Et donc moi, en plus, il a tendance à se mettre assez devant à cette position-là. Et du coup, ça lui permet d'avoir les jambes bien en M, j'ai envie de dire. Et pas droite vers l'avant, hein. Donc pour la position, je la trouve vraiment très bien. Je le trouve, pardon, d'ailleurs, très bien. Au fond, il y a 4 grosses ventouses qui permettent de fixer à la baignoire. Il n'y a pas de souci, ça se fixe très très bien. En plus, les ventouses peuvent se retirer pour pouvoir laver. Je vais vous montrer si j'arrive à en enlever une. C'est assez difficile par contre. Bon, vaut mieux que ce soit pas trop facile à enlever. Bon, je vais pas y arriver. Mais voilà, moi j'ai déjà enlevé pour pouvoir laver le système des ventouses et laver bien le fond aussi, correctement le fond. Ici, il y a une tirette qui permet de faire en sorte que les ventouses n'accrochent plus. Même si moi, en retirant mon fils, en principe, ça décolle l'anneau de bain quand même. Pas entièrement, mais ça le décolle en partie, donc après il vient assez facilement. Voilà, je trouve très facile aussi à laver du coup, puisqu'il n'y a pas plein de petits recoins. C'est très très simple à laver. La seule chose, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre en fait à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là en fait c'est troué, donc l'eau pénètre dedans quand vous remplissez la baignoire, donc il faut bien le renverser dans tous les sens pour le vider, pour éviter que ça moisisse à l'intérieur. Mais sinon, il est facile à laver. L'enfant, voilà, il ne peut pas se couper. Je pense que c'est le plus important. Ça n'entrave pas ses mouvements. Et je vous mettrai les dimensions aussi. Moi, il rentre parfaitement dans la baignoire. Je vais vous montrer ça. Et mon fils, il a de la place encore dedans. Hein, parce que bon, j'ai pas un bébé qui a un gros gabarit non plus. Mais du coup, vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Je le mets au fond. Comme ça, il peut avoir tous ses jouets, taper, etc. devant et c'est très très pratique. Il est très bien dedans. Il a de la place et l'avantage aussi, les trous, alors il y en a qui ont des trous, c'est quasi... En fait, il y a une barre devant, donc tout le reste c'est un trou. Et moi, mon fils essaye de retirer les jambes et du coup, là les trous sont grands mais pas non plus immenses, donc il n'arrive pas à enlever ses jambes. Donc ça c'est bien parce que je pense que sinon il essayerait de sortir de la baignoire. Parce qu'il se tire déjà sur les rebords de ma grande baignoire, parce que je mets la petite baignoire dans la grande baignoire. Et du coup, je pense que ça serait un petit peu dangereux si les trous étaient trop grands pour lui. Donc au final, c'est parfait comme ça, ça va très bien. En plus, les coloris sont raccords, c'est nickel, c'est super joli. Donc ça, je trouve ça très pratique. Ah oui, et aussi, du coup, il est quand même... puisqu'il rentre dans cette baignoire, hein, vous vous doutez qu'il n'est pas non plus immense l'anneau de bain et du coup il est quand même plus petit que la plupart des autres anneaux de bain et donc il prend moins de place hein, une fois que vous le stockez ou entre les bains chez vous, ça aussi c'est plutôt pas mal. Alors le prix de l'anneau de bain c'est de 40 €, quelque chose comme ça, je vous mettrai aussi le prix et le lien. Voilà, et c'est donc Baby Move
Le modèle c'est Aquacite et c'est de la bonne qualité, c'est Baby Move, il n'y a pas de souci, la qualité elle est au rendez-vous. Donc moi j'en suis très contente, le combo aussi avec la baignoire est parfait, donc ça je peux vous recommander. Donc enfin j'ai quelques petites choses à vous montrer pour le bain, c'est vraiment des toutes petites choses. Hein. Donc moi depuis la naissance de mon fils j'utilise ce petit rince-cheveux de chez Munchkin. Alors je m'en sers pour deux choses, d'une part je le remplis d'eau chaude pour mouiller son gant et pas le laver avec de l'eau froide, voilà pour pas que ça le glace. Hein. Et ensuite je m'en sers pour le rincer tout simplement et en fait, bon pour l'instant ça n'a d'aucune utilité mais bon j'espère que plus tard ça le sera. C'est que c'est en plastique mou et donc vous le mettez sur la tête de votre enfant et ça prend la forme. Moi mon fils remue tellement que c'est impossible pour l'instant de lui appliquer et que ça reste comme ça. Mais peut-être quand il sera plus grand ça pourra être bien pratique pour lui rincer les cheveux, on verra bien. Bon en tout cas c'est déjà très pratique pour l'utilisation que j'en ai donc c'est très bien. Ensuite, je voulais vous montrer ce thermomètre de bain que j'ai utilisé quand mon fils était tout petit. Je l'avais eu dans la trousse Baby Care l'intégrale de Visiomed. Et j'en suis absolument pas contente. Je vous recommande pas du tout d'utiliser ce thermomètre. Si vous avez cette trousse ou vous comptez prendre cette trousse, ne comptez pas utiliser ce thermomètre, je pense. Donc en fait, il affiche la température qu'en dessous de 38. Au-dessus de 38, il affiche high, donc vous savez pas si vous êtes à 38,1 ou 40 degrés. Donc je trouve ça vraiment pas pratique. En plus, il s'allume des fois tout seul, on peut pas l'éteindre et après il se met à biper, c'est une horreur. Voilà, on ne sait pas la température. En plus, il y a un chronomètre, au bout d'un moment il s'éteint, donc la température elle baisse, vous savez plus où vous en êtes. Enfin, c'est une horreur. Moi, je vous recommande pas du tout ce thermomètre. Dans la même trousse, j'ai eu une éponge comme ceci qui est très pratique par contre. Donc là, elle est toute sèche, toute ratatinée. Mais quand elle est mouillée, elle est plutôt bien. La texture est très agréable, je trouve. Elle prend une bonne quantité d'eau. Donc moi, je m'en servais pour rincer mon fils quand il était bébé dans son bain. Donc voilà, pour pas lui mettre des grosses quantités d'eau et pas un jet un petit peu violent avec quelque chose d'un peu fort. Délicatement, je venais le rincer avec ça et je trouve ça très très bien. Bien sûr, vous pouvez en avoir une dans n'importe quelle marque, vous en trouvez partout. En dernier, je vous montre le gel douche que j'utilise pour mon fils, donc j'utilise toujours le même depuis sa naissance. C'est le Topi Crème Soin Bébé Bio, gel nettoyant 2 en 1 corps et cheveux. Il est bio, il a une super compo, j'en parle plus dans ma vidéo produits de soins bébé, donc je ne vais pas vous le remontrer. Je voulais juste voilà, le citer au cas où ça puisse vous donner des petites idées et où ça vous intéresse. Voilà. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Je vous ai un petit peu montré tout ce que j'utilisais pour le bain de mon fils depuis qu'il est né. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!